Tournoi des 6 nations, avant France-Irlande, les Bleus, heureux de retrouver leur public à Marcoussis. Le 15 de France, qui prépare son premier match du tournoi des 6 nations, vendredi 2 février face à l'Irlande, s'est entraîné au Centre national de rugby, ce samedi, devant un petit millier de supporters, toujours aussi enthousiastes malgré la déception du mondial. Et comme par hasard, le soleil s'est mis à briller sur Marcoussis, Essonne. À l'échauffement, sur la pelouse couverte derrière le terrain principal du Centre national de rugby, les joueurs du 15 de France se demandaient sûrement ce qu'ils avaient fait de mal pour devoir s'entraîner ce samedi après-midi, dans un froid glacial. Mais un brillant soleil et les acclamations d'un millier de supporters présents, venus leur montrer leur soutien pour la première fois depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, le 15 octobre dernier, 28-29, les ont rapidement réchauffés. Les billets pour cet entraînement ouvert au public sont partis en seulement quelques minutes, preuve que l'engouement autour du 15 de France n'a pas faibli, malgré la terrible désillusion d'octobre. Il ne faut pas m'en reparler de la Coupe du Monde, ce n'est toujours pas passé, rit Jaune, un père de famille habitué de ces entraînements qui font tant plaisir à ses enfants. On s'est fait voler, donc on n'en veut pas du tout à l'équipe et on est heureux de la retrouver. Le nouveau capitaine a clamé. Dès l'entrée des joueurs sur le terrain, tout était effectivement pardonné. Les nombreux enfants, très en forme en ce samedi après-midi, ont immédiatement crié le nom de leur joueur préféré. À l'applaudimètre, ce sont Damien Penaud, Pito Movaca et Grégory Aldrit qui ont été les plus plébiscités. Déjà très apprécié des fans, le nouveau capitaine du 15 de France, qui a pris le relais d'Antoine Dupont, absent lors du tournoi des 6 nations pour se concentrer sur les Jeux Olympiques et l'équipe de France à 7, a pu mesurer sa cote de popularité. Pour ces retrouvailles, une séance d'1 heure était au programme. Après un premier gros bloc d'entraînement mercredi et jeudi, le staff des Bleus avait décidé de proposer aux joueurs des exercices légers. Arrivés en premier sur la pelouse, les arrières ont enchaîné les séquences de jeu, travaillant leurs automatismes offensifs, tandis que les avants ont bossé l'alternance dans le jeu d'attaque. Sur le côté, les joueurs concernés par les touches ont enchaîné les tentatives, face à des membres de l'équipe des moins de 20 ans, présents depuis le début de semaine pour aider les Bleus dans leur préparation. Dans la tribune, c'était l'effervescence. Alors que certains enfants étaient hypnotisés par la puissance d'Uni Antonio, la vitesse de Louis Bielbiarré ou les coups de pied de Mathieu Jalibert, d'autres se sont rués sur un petit jeu proposé, avec un cadeau à la clé en cas de victoire. Un succès inévitable puisque 2 résultats seulement étaient possibles, gagner ou rejoue. Une belle manière d'offrir une petite attention aux supporters, et de les remercier pour leur soutien toujours aussi fidèle. Pour remercier nos supporters, ça passe par une victoire. Après une rapide analyse vidéo et un dernier atelier, avec la probable équipe titulaire face à l'Irlande, les joueurs ont pu profiter de leurs fans. Très applaudis, les Bleus se sont sans doute nourris de ce soutien avant de prendre une journée de repos ce dimanche et d'attaquer une nouvelle semaine de travail, avec la rencontre face à l'Irlande, prévue vendredi soir au stade Vélodrome de Marseille, en ligne de mire. Sur leur chemin vers les vestiaires, certains se sont volontiers prêtés au jeu des autographes. Cyril Baille, Mathieu Jalibert et Fabien Galtier ont notamment accordé de longues minutes aux quelques chanceux présents en bord de terrain. On est très heureux d'avoir retrouvé notre public, s'est réjoui le 3e ligne Paul Boudan. Et on a hâte de pouvoir jouer à Marseille devant presque 70 000 personnes. Un avis partagé par son coéquipier, Mathie Lebel, qui veut profiter du choc face au 15 du trèfle pour montrer sa reconnaissance au public français. On veut être au rendez-vous contre l'Irlande pour rendre une belle copie, surtout devant notre public pour essayer de les remercier pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Et pour les remercier, ça passe par une belle victoire. En 2020 et 2022, au Stade de France, l'affrontement entre les deux équipes avait tourné à l'avantage des Bleus. Une domination à confirmer. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.